bénédiction pour ce soir. Merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Seigneur, nous ne sommes pas rassemblés pour voir un homme, mais nous sommes rassemblés pour te rencontrer. Que Seigneur, le plan que tu as pourvu pour nous puisse se concrétiser. Tu as dit qu'il n'a pas formé des projets de malheur, mais plutôt des projets de bonheur pour tes enfants. Et que Seigneur, ce soir, Seigneur, tu puisses nous orienter dans ton programme et dans ton projet. Bénis cette réunion, bénis ta parole. On va laisser Saint-Esprit utilise nos lèvres pour parler à ton peuple. Parle à nos cœurs et édifier nous ce soir. Bénis tout un chacun. Envoie le Saint-Esprit et prends le contrôle de ce moment. Et qu'à la fin, nous puissions te rendre toute la gloire, toute l'honneur. Que Seigneur, tu puisses survoler ce lieu et emporter tout ce que tu n'as pas créé. Accorde-le, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. Utilise mes lèvres pour parler à ton peuple. Et qu'à la fin, toute la gloire et l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. On va prendre dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1. Chapitre 1, verset 2. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à un homme, à l'homme, de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont ton fils voit, ceci c'est nouveau, ces choses existaient déjà dans les siècles qui nous sont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Amen. Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait gémir les plantes,
sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront dans l'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le mil. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel et impérissable. Amen. Je termine par Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui fait et personne n'ouvrira. Amen. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Que le Seigneur t'ajoute la bénédiction à l'heure de sa parole au frère soir. Amen. Êtes-vous dans la joie d'être ici ce soir? Comme le disait, il dit, vanité des vanités, tout est vanité. Et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Rien de nouveau sous le soleil. Et que s'il y a quelque chose qu'on dit c'est nouveau, c'est parce que les gens ont oublié. Amen. Sinon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Cela veut dire quoi? Amen. S'il y a des fils de Dieu au temps passé, il y aura aussi des fils de Dieu en ce temps. S'il y avait des fils qui étaient égarés dans le temps passé, il y aura aussi des personnes égarées en ce temps. Amen. Le même pécheur qui était autrefois, il sera aussi le même pécheur aujourd'hui, et le même parfait sera le même parfait. Amen. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et depuis en Éden, Caïn a tué Abel. Amen. C'est Caïn qui a tué Abel. Et ces deux esprits-là n'ont pas changé. Amen. Caïn, l'aîné, a tué le petit qui est Abel. Amen. Et les deux adoraient le même Dieu. L'un était jaloux, l'autre avait l'amour et il ne soupçonnait rien chez son frère. Parce que la Bible dit, l'amour ne soupçonne rien, elle est patiente, elle supporte tout et elle espère toutes choses. Amen. Et Caïn a tué son frère. Et c'est ce qui a continué durant tous les âges. Amen. Et ainsi de suite, Jésus a été vendu par Judas. Amen. Qui était aussi l'un de ses frères. Mais il a vendu. Il avait aussi fait des miracles. Mais il a vendu Jésus. Amen. Amen. Et ainsi de suite, les pharisiens n'ont pas aimé Jésus parce que Jésus disait la vérité. Amen. Et c'était comme si il mouillait le pain. Donc il fallait toujours trouver quelque chose pour le blâmer, pour empêcher les gens d'écouter son évangile. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Mais ce qui a été, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sous le soleil. Amen.
Il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Celui qui détient la clé de David. Amen. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et celui qui fait et personne ne peut ouvrir. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Quand il ferme une porte, personne ne peut ouvrir. Amen. Amen. Donc s'il t'a appelé à être élu et à être sauvé ou à être enlevé, personne ne peut t'arracher ce qu'il t'a donné. Gloire soit à Dieu. Amen. Quand une fois il a parlé, la chose doit arriver. Il dit, ma parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans accomplir le but pour lequel elle est sortie. Elle ne retourne pas sans effet. Elle va exécuter mon programme. Est-ce que vous le voyez? Gloire soit à Dieu. Quand il avait une vierge concevra, il y a eu des années, des centaines d'années sont passées. Les gens avaient oublié qu'une vierge concevra. Amen. Mais un jour est arrivé et Marie a accouché. Et Marie a accompli la parole, une vierge concevra. Amen. Amen. Près de 500 ans ou 600 ans avant, le prophète avait déjà prophétisé cela. Amen. Mais Marie a accompli la promesse. Est-ce que vous le croyez? Amen. Maintenant, quand le temps de Dieu était arrivé, personne ne pouvait changer le programme. Amen. Parce qu'il y avait beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient peut-être mieux que Marie. Amen. Voilà, quand l'ange Gabriel a trouvé Marie, il dit, Marie, une grâce particulière t'a été faite. Amen. Parce que cette grâce-là, ce n'est pas n'importe qui. Parmi toutes les femmes qui sont sur la terre, c'est toi Dieu a élu pour faire passer son fils par toi. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Et il devait attendre le temps de Dieu. Amen. Après, quand le prophète avait prophétisé, amen, Isaïe avait prophétisé, les gens pensaient que ça devait s'accomplir dans 10 ans, dans 5 ans, dans 2 ans. Amen. Mais ça fait des centaines d'années et les gens avaient oublié. Mais quand le jour est arrivé, au moment où les gens s'attendaient le moins, amen, les gens se sont dit, on a toujours entendu ça. On a toujours écouté ces gens d'évangile. Amen. Mais quand le temps de Dieu était arrivé, Dieu a accompli sa parole. La Bible dit qu'il y aura un enlèvement. Il y aura un enlèvement. Les gens disent, on a trop entendu. Et j'ai entendu un païen qui dit, il dit à son ami païen, amen, son ami païen lui dit, je viens chez toi tel jour. Il dit, il ne faut pas faire comme ce que les gens disent, Jésus revient, et puis il amène. Amen. Donc chez eux, il ne vient pas. Gloire soit à Dieu. Or, il a dit la parole, il a dit la promesse. Je vais vous préparer une place. S'il n'y avait pas de demeure dans ma maison, dans la maison de mon Père, je vous l'aurais dit. Mais il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Quand ces places seront prêtes, je viendrai vous chercher pour que là où je suis, vous soyez aussi. Amen. Amen. Et Jésus ne ment pas. Quand il donne une parole, il dit les paroles qui sortent de ma bouche ne trouvent pas à moi sans accomplir le but pour lequel elle est sortie. Donc ainsi certain que nous le savons, il y aura un enlèvement. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Gloire soit à Dieu. Même les chrétiens même pensent que l'enlèvement aura lieu dans 100 ans, ce n'est pas dans leur génération. Gloire soit à Dieu. Mais Jésus a dit, amen, soyez toujours prêts. Il a donné un proverbe. Quelqu'un qui disait que non, il a tout le temps. Il a été surpris. Il dit, soyez toujours prêts. Même s'il dit, il va venir dans 1000 ans, sois prêt demain.
Sois prêt aujourd'hui. Sois prêt tout de suite. Demain tu es prêt. Après demain tu es prêt. Après demain tu es prêt. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit à Dieu. Amen. Tu ne dois pas relâcher, ni reculer, ni rétrograder. Tu dois seulement avancer parce que c'est sûr et certain, cela va arriver. Gloire soit à Dieu. Amen. Et tu vas croire cela par la foi. Amen. Quand il dit en mon nom, chassez les démons, vous imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Tu dois le croire. Quand Jésus parle, il ne ment pas. Il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je vous l'accorderai. Gloire soit à Dieu. Mais pourquoi ça n'arrive pas? C'est à cause de ta foi. Amen. Tu penses que peut-être ça peut arriver ou ça peut arriver. Non, ça arrive. Je demandez quelque chose à mon nom. Et vous croyez que ce que vous avez demandé arrive, vous le voulez s'accomplir. Gloire soit à Dieu. Amen. Donc, chaque chose à son temps. Comme l'Église a dit, chaque chose à son temps. Gloire soit à Dieu. Amen. Là-bas, vous verrez les arbres, chaque arbre a sa saison. Amen. Chaque plante a sa saison. Est-ce que vous vous souvenez? Il a la saison des mangues, des oranges, des bananes, des piments. Chaque plante a sa saison. Gloire soit à Dieu. Dieu a fixé chaque chose en son temps. Quand le temps arrive, cela s'explose seul. Cela s'exprime seul. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Quand tu n'es pas dans le programme de Dieu, tu es mélangé, tu es perturbé et tu ne sais pas où tu vas. Amen. Gloire soit à Dieu. Mais quand tu es dans le programme de Dieu, amen. Quand la saison arrivera, la chose va se manifester. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. C'est comme il y a des gens qui sont pressés. Amen. Ils sont pressés. Ils demandent quelque chose à Dieu. Et puis ils veulent le voir se réaliser aujourd'hui. J'ai demandé à Dieu. Je veux du travail. Mais toujours, il n'y a pas de travail. Je m'en vais demain, il n'y a pas de travail. Après demain, il n'y a pas de travail. 6 mois, il n'y a pas de travail. Il est découragé. Après le Dieu là, c'est bon. Il ne prend pas trop. Amen. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc déjà, tu plonges dans le doute. Parce que tu ne crois pas que Dieu peut exécuter ce que tu as demandé. Et alors ce que tu as demandé est annulé. Et c'est annulé, tu dois reprendre encore par la foi. Amen. Gloire soit à Dieu. Et certains, quand ils voient un frère que Dieu a béni, ils veulent qu'ils soient aussi bénis. Amen. Mais est-ce que Dieu a fixé les mêmes temps que toi et puis l'autre? Chacun a son temps. Chacun a son âge. Chacun a sa saison. Et Dieu a fixé chaque saison à chaque individu. Gloire soit à Dieu. Il dit non, moi, mon frère a eu un enfant. Ma soeur a fait un enfant. Donc moi aussi, je dois aussi faire un enfant. Amen. Alors tu commences à te presser et tu dépasses Dieu. Et alors tu te cognes la tête, tu dis, ah, mais Dieu, pourquoi cela m'est arrivé? Mais c'est toi-même, tu n'as pas attendu la saison. Tu as forcé les choses. Tu n'as pas attendu Dieu. Tu as voulu t'aider toi-même. Gloire soit à Dieu. Si tu demandes quelque chose à Dieu, il faut attendre la saison. Gloire soit à Dieu. Jésus a dit, amen. Si vous demandez quelque chose et que vous croyez que la chose que vous avez demandé arrive, vous le ferez s'accomplir. Jésus allait, amen, sur le chemin à ses disciples. Il a vu un figuier. Amen. Le figuier n'était pas à sa saison. Et Jésus avait faim. Et il a parlé au figuier. Il dit, personne ne mangerait ton fruit. Et ils sont partis. Le figuier était bien portant.
Les feuilles étaient bien vertes. Mais ils reviennent à leur retour, le figuier a séché de la racine jusqu'au feu. Tout est mort. Les feuilles, tout est mort. Les disciples, Pierre demande à Jésus. Donc c'est ce que tu as dit au figuier là, qui a tué le figuier. Amen. Il dit, ayez foi en Dieu. Jésus a dit à Pierre, ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demanderez à Dieu, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le voulez s'accomplir. Gloire soit à Dieu. Jésus a parlé au figuier. Mais est-ce qu'il a attendu pour que le figuier nous mette devant lui? Non, il sait que quand il a parlé, cela va arriver et il sera devant. Gloire soit à Dieu. Et la parole a été exécutée. Et quand le temps est arrivé, la parole a tué le figuier. Laissez-le croire ce soir. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne va pas ce soir. Amen. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Peu importe ce que tu demanderas ce soir, Dieu te l'accordera. Amen. Alors dis Amen quelque part. Si vous aimez la parole, si vous aimez la parole, gloire soit à Dieu. Ce qui sera, ce qui a été, ce qui sera. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Jésus a dit, Amen, que celui qui veut me suivre, qui presse sa croix et me suive. Amen. Pourquoi il dit cela? Parce que chacun aura sa croix à transporter. Amen. Chacun aura sa croix à transporter. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est une question de vie ou de mort. Amen. C'est pas un musulman. Tu veux suivre Jésus, c'est que faut le suivre. Il dit ici, Amen. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils les gens de sa maison? Amen. Ne les craignez point. Amen. Car il n'y a rien de caché qui ne sera être découvert. Amen. Ni de secret qui ne doit être connu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et il dit maintenant au verset 32, sois en esprit. Il dit au verset 32, Amen. Au verset 30, il dit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Il dit même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Amen. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr, l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réuniera devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Amen. Celui qui conservera sa vie la perdra.
Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Gloire soit à Dieu. Amen. Quand il dit il est venu pour mettre division entre l'homme et son père, amen. Parce que quand tu vas accepter de le suivre, amen, ça sera une décision ferme sans retour. Et tu vas avoir des oppositions, commençant même par son père, par ton père qui t'a mis au monde. Amen. Ou bien sous le toit où tu dors. Il te dira pourquoi tu n'adores plus le Dieu de nos ancêtres. Pourquoi ne viens plus faire ceci, fais tes sacrifices, tu es mon poulet. Amen. Alors tu vas dire, j'ai accepté Jésus-Christ. Alors il va dire, toi et puis ton Jésus, sortez de ma maison. Amen. Donc il dit, il est venu pour mettre division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Gloire soit à Dieu. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Parce que le diable te maintenu dans l'adoration des démons. Maintenant, Dieu te fait sortir de cette ténèbres pour t'envoyer à la lumière. Amen. Alors tout doit changer. Et tous ces ténèbres là vont s'opposer à toi. Tous ces ténèbres. Parce que tous ceux qui n'ont pas Christ dans leur cœur, les ténèbres habitent en eux. Et ils seront un instrument en les mains de Satan pour te tester, et pour te châtier, et pour te détruire. Et alors il y aura un combat à faire. Amen. Amen. Et alors tu vas prendre ta croix et le suivre. Alléluia. Alors acclamez le Seigneur. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. On va ce soir. Suis très bien ici. Amen. Chaque chose a son temps. Il y a eu un temps pour vivre dans le monde. Il y a eu un temps pour vivre pour Satan. Mais il y aura un temps où tu vas accepter Jésus-Christ. Et il y aura un temps où tu vas vivre pour Jésus-Christ aussi. Et il y aura un temps où tu seras enfant de lumière. Amen. Il dit il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour commencer, il y a un temps pour finir. Gloire soit à Dieu. Amen. Et chaque chose aura son temps. Est-ce que vous le croyez ce matin? Ce soir plutôt. Alléluia. Alléluia. Et quand lorsque le temps de Dieu arrive, amen. Si tu te trouves dans le plan de Dieu, dans lui son programme, quand ton temps arrive, il n'y a personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre. Aucun sorcier, aucun démon ne peut empêcher ta bénédiction. Gloire soit à Dieu. Amen. Parce que les bénédictions de Dieu sont infaillibles. Et personne ne peut te toucher. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Et quand ce temps arrive, amen, ce temps, Dieu va exprimer ce qu'il veut exprimer en toi. Amen. Même il y a un temps pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, les gens peuvent venir à l'église, mais ils n'ont pas le même temps de le recevoir. D'autres peuvent venir le même jour, ils le reçoivent. D'autres peuvent venir dans 1 mois, 2 mois, même 1 an avant de le recevoir. Amen. Mais ça dépend de chaque saison. Ça dépend de la disponibilité de ton cœur. Si ton cœur est disposé et que ton cœur est favorable. Amen. Mais si ton cœur n'est pas encore disposé et n'est pas encore favorable, Dieu va chercher à rendre ce cœur fertile. Et il transforme ton cœur de pierre en cœur de chair. Et alors ton cœur devient fertile. Et alors il met sa parole en toi. Et cela commence à se reproduire. Gloire soit à Dieu. Alléluia. On va ce soir. Amen. Ne crois pas les vives propos du diable, mais crois la parole de Dieu. Amen. Si la Bible dit qu'il y aura un enlèvement, alors crois cela comme si il n'y a rien qui peut enlever cela de ta tête. Il y aura un enlèvement aussi bien sûr que je me trouve ici et que je te trouve ici. Il y aura un enlèvement. Parce que Jésus ne ment pas. Il n'a
jamais menti. Quand il dit une parole, cela doit arriver. Amen. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu. Maintenant, je vais lire ici. Est-ce que c'est à nous de savoir le temps? Dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Amen. Actes chapitre 1. Sois l'esprit, on va arriver. Amen. Il dit ici, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Amen. Les disciples ont voulu savoir, est-ce que c'est le temps que tout Israël sera restauré et que Jésus va revenir pour détruire la terre, pour qu'il parte au paradis, tout ça. Amen. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc ce n'est pas eux de savoir le peuple et le moment que Dieu a fixé. Amen. Cela a été fixé par l'autorité de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le patron qui ne peut pas savoir le programme de ta vie. Telle saison, tu ne sais pas parce que Dieu, c'est Dieu lui-même qui a programmé cela selon l'autorité. Est-ce que vous me suivez? Quand le temps arrive, Dieu manifeste cela en toi. Est-ce que vous le croyez? Mais il dit, vous recevez une puissance. La puissance, c'est ça qu'il donne aujourd'hui. Mais vous recevez une puissance. La promesse est pour nous. Et pour tous ceux qui viendront. En ce grand nombre, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'au bout de la terre. C'est cela veut dire. Nous sommes au bout de la terre. L'évangile a parcouru depuis l'Asie et a franchi depuis en Occident et est arrivé en Afrique. Et elle vient au bout de la terre. L'évangile continue son chemin. Gloire soit à Dieu. Amen. Et nous sommes à l'extrémité de la terre. Mais écoute ceci. Quand Pierre a prêché, Pierre n'est pas sorti de Jérusalem. Pierre est resté à Jérusalem. C'est Paul qui a prêché. Et Paul est arrivé à Éphèse. Il est arrivé en Asie. Il est arrivé chez les Romains. Amen. C'est là que son ministère s'est arrêté. Maintenant, qui va envoyer ça au bout de la terre? Voilà, c'est de la terre. Amen. Jésus a parlé que le message parlait aux extrémités de la terre. Même la terre, comme la terre est grande, mais l'évangile doit parcourir jusqu'à aller au bout de la terre. Mais les disciples ont fait un peu. Mais qui va aller là-bas? Dieu savait qu'il va envoyer des gens à chaque saison, à chaque époque. Et il va mettre en eux sur l'esprit. Et ils vont continuer. Ils vont continuer. Ils vont continuer. À chaque saison, il y a des croyants. À chaque saison, il y a des gens qui le Saint-Esprit. Alléluia. Ce soir. Amen. Tu n'entends pas un disciple. Tu n'entends pas quelqu'un. Dieu compte sur moi. Dieu compte sur toi.
C'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Donc sont venus pour vivre le péché et aller à l'enfer. Et ils sont venus pour vivre la vie de Christ et aller au ciel. Amen. Est-ce que vous êtes? Et comme le nouveau, il y avait ces deux groupes. Il y avait le groupe de Dieu, il y avait le groupe du monde. Mais le groupe du monde était beaucoup. Noé et sa famille ont été sauvés. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Est-ce qu'on est sauvé? Est-ce qu'on est sauvé? Donc il y a eu un temps, amen, où le diable a utilisé ses enfants. Mais si tu es un enfant de Dieu, si tu es un fils de Dieu, quand tu vas vivre même le péché, un jour le péché va prendre fin. Tu m'entends bien? Tu m'entends bien? Gloire soit à Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, amen, tu ne peux pas quitter la terre sans rencontrer Dieu. Un jour, tu vas le rencontrer. Et il va mettre l'esprit en toi pour vivre sa vie. Alléluia. C'est une mesure. Parce que nous sommes nés dans le péché. On est des pécheurs. La Bible dit que ceux qui sont nés de l'homme et la femme sont conçus dans le péché. Donc quand tu viens au monde, tu es pécheur. Donc nous tous on est pécheurs. Mais il y a certains, et ils sont pécheurs, mais au moment de la vie, de leur vie, Dieu pardonne les péchés et ils deviennent enfants de lumière. Et il met en eux son esprit. Alléluia. Et il a dit, je mettrai en vous. Amen. Jamais. Je vous donnerai une nouvelle âme, un nouveau esprit et un nouveau corps. Et je mettrai en vous mon esprit. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Donc c'est un fils de Dieu qui ne va pas quitter la terre sans rencontrer Dieu. Voilà pourquoi certains peuvent rencontrer Dieu sur le lit de leur mort. Au moins, on allait mourir. Amen. Et puis, quelqu'un vient d'annoncer l'évangile. Et puis, il croit. Il dit ses péchés sont pardonnés. Et puis, ça va au ciel. Mais beaucoup meurent sans le connaître. Amen. Beaucoup meurent sans le connaître. Amen. Mais pourquoi toi, il prend soin de pas te faire? Amen. Alléluia. C'est une mesure. Mais là, il peut te prendre jeune. Il peut te prendre vieux. Mais ne dis pas comme l'autre. Dieu l'a pris au moment où il était en train de mourir. Donc moi, j'ai vu ma vie. Je vais faire ce que je veux. Je vais mentir. Je vais chercher le petit fille. Je vais boire. Et puis le jour où tout est fini là, quand ils étaient mourir, je suis couché sur le lit. Je lui ai dit, pardon, il perd au ciel. Tu as menti. Il va t'attraper. Pas le temps, pas te laisser. Il va partir avant ça. Il ne va pas aller là. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous souvenez? Donc chacun a sa grâce, chacun a sa mesure de grâce. Est-ce que chacun a sa mesure de grâce?
on le prêche 100 fois. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Mais donc, on l'a dit, donne ta vie à Jésus une fois. Ils n'ont pas accepté. Ils meurent. C'est fini. Amen. Donc, chacun a sa mesure de grâce et de miséricorde. Donc, on n'est pas tous les mêmes choses. On est né, on peut naître de même père, de même mère, mais on n'est pas la même chose. Ce que Dieu a mis sur toi, on met sur la même sur eux. La différence, c'est que tu me suis. Mettre l'empreinte que tu mets ici, c'est toi qui as ça. Quand tu mets ton empreinte comme ça, tous les hommes vont vivre sur ce terre, qui remplissent même la terre comme les gars de ça, on parle de toi. Personne ne va, même empreinte comme toi. C'est toi seul qui as cette empreinte. Donc c'est toi seul qui as ce caractère qui est là. Alléluia. Même les jumeaux peuvent naître de même papa, les mêmes, ils se ressemblent. Comme même pour deux. Mais ils n'ont jamais le même empreinte. Voilà, tu peux voir l'autre. Amen. Il peut devenir un chrétien. Et puis l'autre, il peut devenir un païen. Donc, c'est pas le fait qu'on est né dans la même famille que forcément on va dans le même côté. Non. Dieu, il choisit qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Mais quand jour de miséricorde peut arriver n'importe quand. Donc, c'est à quoi de saisir ce jour-là. Amen. Ne dis pas comme je vais attendre qu'on l'ose arriver. Donc, j'ai attendre ça arriver comme je t'ai tué. Ne sois pas un imitateur. Et ne crois jamais ce que les gens disent de toi. Ne crois que Dieu dit de toi. Amen. Amen. Ne crois jamais ce que les gens disent de toi.
Personne ne peut l'ouvrir. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Si mon âme est en paix en lui, personne ne peut me toucher. Parce qu'il n'y a pas assez de démons à l'enfer qui peut le combattre. Non, monsieur, non, madame. Avec ton Dieu est du feu de terre. Il est du feu. Il pue le diable. Il pue le sorcier. Il pue les démons. Ce soir, le Saint-Esprit est du feu. Du feu. Du feu. Pourquoi? Regarde ce qui est ici. Monsieur le diable, il est ta vie. Le homme chrétien dans sa maison, le feu de Dieu, nous a chassé les démons. Les démons, s'enfoncent. Et ces démons, pourquoi ils l'ont envoyé ici? Le diable dit, nous pouvons la laisser. Elle est venue ici. Mais c'est l'erreur de la pénètre. Comment il l'a laissé? Il nous a échappé. Et puis il est venu là où se trouve Jésus. Mais on est mort. Alléluia. Ce soir, réjouis-toi. Réjouis-toi. On est un Dieu dans le temps. Il est mort au point du calvaire. Il a payé le prix. Son sang est versé. Alléluia. Son sang est versé. C'était pour moi. C'était pour toi. C'était pour moi. Alléluia. Il a payé le prix. Je vois. Je l'accepte comme un sauveur personnel. Jésus est mort pour moi. Pour les autres. Pour moi. Alléluia. Alléluia. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les merveilles du Seigneur. Alléluia. Les gens ont dit, alléluia, tu vas mourir. Moi ce soir, je change. Nous changeons. Nous changeons. Dieu n'a pas de projet de malheur pour ses enfants. Alléluia. Dieu change la mort en la vie. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Même si on dit que Jésus n'a pas. Ce soir, tout change. Jésus n'a pas dit. Jésus n'a pas. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Le temps a échoué. Il a échoué. Il a échoué. Il a dit à Jésus, Jésus, partout la pointe des pieds, sous le nom, ce lieu te sera donné comme héritage. Et il dit à Josué, parce que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Ceux qui sont sur le nom, comme toi, tomberont à tes pieds. Pourquoi? Parce que Josué était enseigné et je le faisais sa volonté. Alléluia. Ce soir, tu es dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il te dira, partout où les points de pied, sous les rangs, au champ, à la maison, au village, aucun sorcier ne peut périr. Il tombe. Alléluia. Que le Fils de Dieu, que sa fille, que son fils, viens, Jésus. Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant. Il est vivant. Tu peux l'adorer. Tu vas le lever. On l'a adoré. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour sauter. Il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour vivre le monde. Il y a un temps pour vivre la vie de Christ. Il y a un temps pour marcher dans la lumière et éprouver aux yeux de ce monde. Je suis pas à la fin du mort. Je suis le nouveau. J'appartiens à Christ. Ma vieille vie est passée. Je suis devenu une nouvelle créature. Jésus est ici. Jésus est ici. Il vous prêter la vérité. Elle vous affranchira. Et vous serez réellement libre. Ce soir, c'est pas libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Tu iras chez toi avec le Saint-Esprit. Tu iras avec Dieu. Tu iras les anges. Aucun sorcier, aucun